Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va tout simplement parler des nouveautés de l'iPhone 14 puisqu'on a enfin la date de sortie officielle. Ça a été annoncé ce matin à l'heure où je tourne cette vidéo et à l'heure à laquelle vous la voyez, enfin ça dépend de quand est-ce que vous allez la voir. On est tout simplement le 18 août, il est 15h et tout simplement on a la date de sortie qui sera le 7 septembre, enfin la date de présentation de cet iPhone 14 et la date officielle de commercialisation dans laquelle vous allez pouvoir, à partir de cette date, pouvoir l'acheter, ça sera le 16 septembre. Donc voilà, c'est tout ça, c'est résumé via Bloomberg, c'est tout simplement un des meilleurs on va dire fuiteur, un des mecs qui est vraiment spécialisé dans les rumeurs, on va dire, et qui va tout simplement nous dire que donc la date sera le 7 septembre, à laquelle on va voir la keynote d'Apple en fait, et le 16 septembre, on devrait avoir tout simplement la commercialisation, c'est-à-dire qu'à partir de cette date, vous allez pouvoir l'acheter directement en précommande via directement le site d'Apple. Alors est-ce que ça sera la date de précommande ou la date tout simplement où vous allez pouvoir directement le récupérer? Ça reste à voir, je pense que ça sera tout simplement la date où vous allez pouvoir le récupérer. Et les précommandes, souvent c'est 2 ou 3 jours avant, voire une semaine avant. Enfin bref, on en reparlera plus tard, mais déjà ce qui est très très cool, c'est tout simplement qu'on a la date de keynote, c'est-à-dire que c'est la date à laquelle on va avoir l'officialisation de ces nouveaux smartphones qui sont vraiment très très intéressants et auxquels on va parler vite fait aujourd'hui. Mais si vous voulez voir tout simplement toutes les nouveautés qu'il va y avoir tout simplement sur ce nouvel iPhone et ces nouveaux iPhones, parce qu'il y en aura 4, voilà, et savoir un petit peu toutes les caractéristiques que vous allez pouvoir retrouver dessus, je vous invite directement à aller checker une des vidéos que j'avais fait il y a quelques semaines, tout simplement où je vous présente tout simplement les dernières nouveautés, parce qu'en fait il n'y a rien qui a changé, donc aujourd'hui je vais t'en parler vite fait, mais tu vas pas apprendre grand chose de plus. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ça peut toujours être intéressant, donc voilà. Donc là pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? En fait on va se retrouver directement sur le site de Frandroid, parce que voilà c'est un des meilleurs... on va dire, voilà, ils ont une chaîne YouTube, etc. Mais on va dire que c'est très très bien résumé, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver directement un modèle d'iPhone 14. C'est l'iPhone 14 classique. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne va pas avoir d'iPhone 14 mini. Parce qu'en fait, il faut savoir que les iPhone 12 mini et les iPhone 13 mini ont suscité très peu d'engouement. C'est l'inverse plutôt. Donc voilà, en fait, il y a eu pas beaucoup de personnes qui ont voulu les acheter. Donc en gros, Apple voit que ça intéresse personne, donc ils vont tout simplement supprimer la gamme. Et en fait, on va se retrouver avec un iPhone 14 classique qui va remplacer le 13 logiquement. Et on va se retrouver par la suite avec un 14 Max qui va venir être un entrée de gamme, mais qui va être qui va remplacer le 14 mini via tout simplement un 14 Max, donc il va avoir un écran juste plus grand plutôt qu'un écran plus petit. Donc en fait on va se retrouver avec un modèle qui va avoir un écran de 6,1 pouces pour le 14 classique, et on va se retrouver avec un 14 Max avec un écran de 6,7 pouces. C'est pour les personnes qui veulent vraiment un grand écran et qui va en gros faire la taille de l'iPhone 14 Pro Max. Donc voilà, et puis bien évidemment vous aurez l'iPhone 14 Pro qui aura la même taille que l'iPhone 14 de 6,1 pouces et l'iPhone 14 Pro Max comme je viens de vous le dire. Au niveau du prix, on n'en sait pas grand chose, mais ce qu'on peut logiquement penser, c'est que vu qu'il n'y a plus d'iPhone 14 mini ou d'iPhone 13 mini, vu que ça va être le dernier modèle, on va commencer la gamme à mon avis à 909 €, et ensuite on aura un modèle 14 Max à 1009 €, un 14 Pro à 1159 € comme on a eu l'habitude d'avoir, et à 1259 € on aura le premier modèle en iPhone 14 Pro Max. Ça fait long, ça commence à faire long. J'imagine pas quand on va dire l'iPhone 18 Max, machin. Voilà, ça serait bien de peut-être raccourcir les noms, ça serait plutôt cool. Au niveau des coloris, on aura toujours des nouveaux coloris. Alors ça, vraiment, il n'y a pas de plan sur la comète à faire. Enfin, on n'en sait rien. Logiquement, on aura du gris sidéral, comme on a chaque année. Peut-être du vert, minuit, etc. On verra bien. Peut-être qu'on aura des mêmes couleurs que sur les iPhones, que sur le MacBook Air M2 qu'on a eu cette année. Je t'avoue que j'aimerais bien voir une petite couleur minuit. Bleu minuit, franchement, c'est pépite. Donc après, on verra bien. Voilà, après, ça reste à voir, bien évidemment, c'est que des rumeurs, quoi. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, sur la date de sortie, on nous dit comme quoi il y aurait une date de sortie le 7 septembre. Et comme quoi, on pourrait avoir les précommandes le 16
septembre, ça peut pas être déconnant. Et comme quoi, on pourrait avoir la date de sortie officielle dans laquelle tu pourrais l'acheter en magasin en Apple Store, le 30 septembre. Et ça, pourquoi? Parce que c'est le dernier jour de l'exercice fiscal. En gros, Apple, c'est avantageux pour eux au niveau fiscalement, donc ça peut être possible aussi, parce qu'on sait qu'Apple, ils aiment bien l'argent, hein, ils aiment bien les sous-sous. Voilà, ça reste probable, même si je pense qu'il sortira avant, mais voilà, ça peut aussi être faisable. On aura aussi deux iPhone 14 sans encoche. Alors ça, c'est les 14 Pro et 14 Pro Max, puisqu'on aura des poinçons, comme là, tu vois, comme ici. Alors que les iPhone 14 et 14 Max, en fait, ils auront toujours l'encoche. Donc ça sera les iPhones les moins intéressants, je trouve, de la gamme. Et si honnêtement, tu dois changer pour prendre un modèle, voilà, tu as envie de te faire plaisir, prends le 14 Pro, je pense qu'il sera beaucoup plus intéressant. Après, bien évidemment, je ne l'ai pas encore avec moi. Faudra le tester, bien évidemment, mais je pense que ça sera plus intéressant, à mon avis, de prendre un 14 Pro plutôt qu'un 14 classique. Donc voilà. Ensuite, on aura la photo sur les iPhone 14, autour du 48 mégapixels. Ça, faudra tester, bien évidemment. Avec aussi un mode 8K pour filmer. On verra bien, de toute façon. Hein. Si vous voulez vraiment en savoir vraiment plus, je vous invite à aller checker la dernière vidéo que j'avais faite, enfin, une des dernières vidéos que j'avais faites sur toutes les nouveautés, mais là c'est vrai que c'est les plus grosses nouveautés en gros ce qu'il faut retenir. Donc voilà. En gros ce qu'il faut retenir c'est qu'on aura un écran qui sera peut-être un peu plus lumineux, peut-être une meilleure batterie, ça normalement ça devrait arriver, une meilleure qualité photo et vidéo, et tout simplement un nouveau design avec une nouvelle encoche, etc. pour les 14 Pro, et on aura plus de 14 mini, mais un 14 Max. Donc voilà, après sinon tu n'auras pas non plus des énormes nouveautés, hein. C'est comme quand tu es passé de l'iPhone 12 Pro à l'iPhone 13 Pro, enfin bref, de l'iPhone 12 à l'iPhone 13 en fait. C'est des petites nouveautés qui font que tu as envie d'acheter, mais en gros quand tu regardes vraiment dans le fond, il n'y a pas grand chose de nouveautés. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Normalement, on a la date officielle, c'est le 7 septembre, c'est officialisé quand tu regardes sur internet, etc. Via les plus grosses têtes de la presse, on va dire. Hein, quand tu regardes quoi. Donc voilà, c'est officialisé de partout. Tu vois, dévoilera ses iPhone 14 le 7 septembre lors de sa prochaine keynote. Donc voilà, on a même SFR Actu, donc c'est plutôt cool qu'ils vont nous le dire, c'est marqué normalement. Tac, donc on a une keynote le 6 pour l'instant. Ouais, eux ils en savent pas trop grand chose, tu vois. Genre eux ils sont un peu paumés, tu vois. Non, le mercredi 7 septembre, c'est bon. Donc voilà, c'est le 7. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre cette date. Et puis voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton plus gros pouce bleu. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine. Enfin non, à demain pour une prochaine vidéo parce qu'il y en a une qui arrive qui est très très cool. Je t'invite à aller la regarder demain parce que elle fait très très bien le taf. Donc voilà, merci à tous, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.